est-ce que tu veux des enfants? S'ils te disent oui, tu leur demandes combien? Et s'ils te disent non, tu leur demandes pourquoi? Le nombre de parents qui sont toxiques pour leurs enfants, ben c'est hallucinant en fait. On a une relation de pouvoir, qu'on le veuille ou non, envers notre gosse, si on veut l'avoir. Et tu le mettras au monde avec toutes ces obligations-là, alors qu'il t'a absolument rien demandé. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plutôt bonus, plutôt qui sort de ce que je fais d'habitude, même si c'est très en lien avec ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire développement perso, relations toxiques et dépression. Tu comprendras certainement par la suite pourquoi. La vidéo que je viens de faire et les questions que j'ai envie de poser aujourd'hui, je le fais parce que j'aimerais sincèrement que les gens se posent ces questions. J'ai envie de dire que ça fait partie des choix qui sont personnels, même si tu verras qu'en fait, c'est pas vraiment personnel vu l'impact négatif que ça peut avoir dans la société et pour la personne concernée. Et aussi, s'il te plaît, si tu pouvais éviter de faire de l'agisme dans les commentaires, genre «Ah, t'as que 20 ans, donc tu sais pas ce que tu veux dans ta vie encore, nanana». Et excuse-moi, c'est pas parce que j'ai 20 ans que je sais pas réfléchir avec mon cerveau. Voilà, merci. Alors, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la question de est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Pour pouvoir y répondre, je vais juste t'expliquer un peu toutes les réflexions que je me suis faites et un peu mon histoire à propos de ça. Quand j'étais jeune, je me disais naturellement que j'avais envie d'avoir des enfants plus tard, tout simplement parce que ça me paraissait logique qu'un jour j'allais être maman. Et je voyais très bien en fait que pour toutes les femmes autour de moi, même en grandissant et même maintenant hein, dans mon entourage, et en fait ça paraît logique. Et d'ailleurs pour te dire, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des enfants très jeunes. Je voulais avoir mon premier enfant à 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? C'est parce qu'hier encore, la question est venue à moi, c'est-à-dire que je faisais un blablacar pour rentrer de Paris en Alsace quoi. Et dans ce blablacar, j'étais avec un gars qui avait 39 ans. Et il avait déjà un fils qu'il allait rejoindre justement en garde partagée. Et il expliquait qu'il s'était remis avec une femme après son divorce et que cette femme-là ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'il l'aimait de tout son cœur, mais vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, eh ben, ils se sont juste séparés. Et il a dit que c'était peut-être la seule femme avec qui je me voyais finir ma vie. Donc j'ai trouvé ça triste, c'est logique. Et puis je lui ai demandé pourquoi c'était si important pour toi d'avoir des enfants. Et il me dit, bah, tu sais, c'est l'idée de la famille, et puis chez moi, c'est comme ça, quoi. On a tous des grandes familles. Alors, je sais pas si pour lui, ça signifiait l'idée derrière le fait qu'il y ait une grande famille. Alors, ça peut être peut-être le fait que quand tu as une grande famille, tu as toujours quelqu'un qui est là pour toi, dans le sens où on est lié par les liens du sang, chose qui, je pense, est totalement fausse d'ailleurs, hein, et que c'est un grand problème de notre société, mais bon, c'est encore une autre problématique. On verra ça d'ailleurs si tu veux un jour que je t'en parle, dis-le moi en commentaire. Je lui dis, mais pourquoi du coup c'est si important cette idée de famille? Et il me dit un truc du genre, quand tu seras plus grande, tu comprendras que blablabla, la famille, nanana, bon, soit. Mais bon, écoute, si c'est important pour toi, voilà, moi je trouve ça dommage que le seul truc que tu as comme raison de faire un gosse, c'est l'idée de la famille et que même pour lui en fait c'était pas clair ce que ça représentait la famille, tu vois. Je veux dire, si encore c'est l'idée de la famille, mais tu sais ce que ça veut dire avoir une famille, peut-être que derrière l'idée de la famille c'est l'idée que continuer avec ton nom de famille, tu vois, il y aura une descendance, des trucs comme ça. Personnellement, je trouve encore ça très malsain. Mais bon, en soi, au moins tu connais tes vraies raisons. Je pense que déjà connaître les vraies raisons de pourquoi on veut un enfant, c'est déjà une grande étape. Si c'est flou et si c'est juste parce que tout le monde fait pareil et parce que bah, qu'est-ce que je ferais d'autre, je ne pense pas que ce soit une très bonne raison pour avoir un enfant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se pose beaucoup dans la société. On ne demande pas aux gens pourquoi ils veulent pas d'enfants. On leur demande juste est-ce que tu veux des enfants? S'ils te disent oui, tu leur demandes combien. Et s'ils te disent non, tu leur demandes pourquoi. Je ne comprends pas. Je pense, sincèrement, hein, que avoir un enfant, c'est plus de responsabilité que de ne pas en avoir. Du coup, la question du pourquoi, elle devrait plutôt se poser quand on veut un enfant, plutôt que quand on n'en veut pas. Tu vois? Mais c'est tellement logique en fait qu'on est censé juste avoir des enfants et que ce soit le but de notre vie, encore plus pour des femmes. Parce que tu comprends, on a un utérus, on est capable de donner la vie, donc c'est que vu qu'on est capable, on est obligé de le faire. C'est logique. Bon, je ferai un peu un air condescendant, mais c'est un peu ça l'idée hein, dans la société. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, à mon avis, qui souffrent du fait qu'elles veulent pas d'enfants et qu'il y a une pression sociale derrière de tu changeras ta vie, tu verras quand tu grandiras, mais qu'est-ce que tu vas donc faire de ta vie, mais t'es une femme, et si tu le regrettes, tu sais, il y a le temps qui tourne, bientôt la ménopause, des trucs comme ça, fais ta décision vite. Alors que bon, si la personne en face est heureuse, sans enfant, et qu'elle est sûre de pas en vouloir,
Je vois pas pourquoi on la ferait chier. Et moi, je me suis posé la question de pourquoi je veux un enfant, parce qu'à la base, je t'ai dit que j'étais sûre d'en vouloir. Et j'ai capté qu'il y avait un truc assez égoïste, là encore je parle pour moi, et peut-être que tu te reconnaîtras dans mes paroles, mais pour moi c'était ça. Je veux un enfant parce que on va m'apporter cet amour-là, en fait, toute ma vie, parce que je suis sa mère, parce que c'est chou d'avoir un enfant, et c'est beau d'avoir un beau bébé. Donc déjà, il y avait l'idée que mon bébé devrait être forcément beau, forcément valide aussi, hein. Souvent on a cette idée-là que quand on voit notre enfant plus tard, on est prêt à l'avoir, mais que s'il est comme on espère qu'il soit, tu vois. Genre si mon enfant il a une maladie, ou s'il est invalide, ou s'il est moche, d'après la société hein, évidemment, ça passe moins. Alors que je pense que si tu veux un enfant, t'es censé être prêt à tout, parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu vois. C'est être prêt à l'accueillir, et t'es censé être prêt à lui donner tout ton amour inconditionnellement. Et aussi un truc égoïste derrière, c'est que je me disais que toute l'éducation que je sais qui n'est pas positive, et que je sais que j'ai pu avoir, je voudrais pas le reproduire avec mon enfant. Et du coup, il y a ce truc-là de je vais montrer aux gens qu'en fait, c'est pas dur de bien éduquer un enfant et qu'avec des méthodes qui sont douces et qui sont positives, on arrive à éduquer un enfant et qu'on n'a pas besoin de lui donner la fessée ou de le punir H24. Bref, l'éducation, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Du coup, je me suis dit, aussi, égoïstement, ça pourra prouver aux gens que je suis une bonne mère en fait. Et puis après, il y avait aussi l'idée de, quand j'étais plus jeune, là je parle plutôt de quand j'étais adolescente, d'avoir un mini-moi. Le pire, je pense, c'est quand c'est lié à du racisme ambiant, du genre, je me mets, bon, c'était pas mon cas, hein, mais du genre, je me mets avec un noir et j'aurai un beau bébé métis. Ce genre de racisme-là, tu vois. Puis de croire que du coup, tu deviens une blanche noire, tu vois. Alors, parce que j'ai un bébé métis. Bref, ouais, donc pour moi, c'était surtout l'idée d'avoir un mini moi et un mini mon copain, tu vois. Je me disais, oh, ça va être trop chaud, on aura un mini nous. Mais je crois pas, maintenant, avec du recul, que l'enfant, en tant qu'être humain, est censé être un mini nous. Il est censé être un mini lui, tout simplement. Ou mini elle. Genre, ou mini yel. Bref. Il y a aussi ce truc qui se retrouve souvent chez les parents, que l'enfant a la pression de devoir reproduire les rêves que les parents n'ont pas réussi à faire. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les concours de beauté, ça j'ai remarqué aussi. Alors que moi, je suis persuadée que l'enfant est sur Terre pour lui. Genre moi, je lui donne la vie, je l'accompagne, je suis sa mère, mais à la base, c'est sa vie, tu vois. Moi, j'ai eu la mienne, et j'ai continué à avoir la mienne. Les questions, tout simplement, il y a beaucoup d'enfants sur cette Terre qui n'ont pas de parents. Du coup, est-ce que peut-être le fait d'adopter, ce serait une solution ? Sauf que ce qui me dérange dans le fait d'adopter, c'est que dans les démarches de l'adoption, les gens qui sont dans des couples homosexuels, bisexuels, enfin, les gens qui sont pas hétérosexuels du coup, ou qui sont pas cisgenres, ou même qui sont pas d'une classe sociale qui est assez élevée, bah ils ont moins de chance. Alors on pourrait dire que c'est logique, oui c'est logique parce qu'on a une société qui est comme ça, hein. Mais dans la réalité des choses, je pense que la chose la plus importante, c'est censé être l'éducation. J'ai de la chance que même si je suis pas hétéro, je suis dans un couple hétéro. Quand je dis j'ai la chance, c'est par rapport à l'adoption. Et donc du coup, si aujourd'hui, pour moi, c'était important d'adopter, j'aurais plus de chance. Sauf que je suis la même personne que si j'avais été en couple homosexuel. Je suis la même personne et j'estime que je veux donner la même éducation à mon enfant. Du coup, ça me dérange, tu vois. Et je me dis, est-ce que je veux participer à ça ? On verra bien, mais je trouve que c'est déjà moins pire que de juste donner un enfant de plus sur cette terre. Mais du coup, il y a aussi la question qui se relève de pourquoi, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Et bien peut-être que l'idée de se poser la question de est-ce qu'on veut un enfant, il y aurait déjà moins de cas, peut-être. Alors après, je sais qu'il y a tous les trucs de contraception, il y a tout aussi l'avortement qui est pas possible forcément dans tous les pays. Tout ça, j'en ai conscience hein, de ces questions-là. Mais en fait, on se retrouve à un moment où même les enfants qui ont des parents, en général, sont un peu mal desservis. Ce que je veux dire, c'est que, comme disait Stromae, bon, c'est l'idée, hein, je me souviens plus exactement de ses paroles, c'est qu'en gros, tout le monde sait faire des bébés, mais pas tout le monde sait faire des papas. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi. Et donc la phrase que tout le monde entend, on choisit pas sa famille, bah c'est le cas. Du coup, je pense que les gens qui sont censés avoir des enfants devraient être conscients, parce que effectivement, cet enfant, il va pas choisir sa famille. Donc l'idéal, ce serait que ceux qui choisissent de faire des enfants choisissent de le faire dans de bonnes conditions, et envie d'avoir un enfant, et envie de s'intéresser à l'éducation, et envie de faire tout ça. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste tout simplement pas le cas.
Le nombre de parents qui sont toxiques pour leurs enfants, ben c'est hallucinant en fait. Le nombre de parents qui, pour eux, la seule éducation dont ils ont conscience et qui est possible, c'est l'éducation qu'ils ont eue avec leurs parents en enlevant certains trucs qui les ont vraiment blessés. Et encore, il faut qu'ils soient pas dans le déni, et il faut qu'ils acceptent que ces parents les ont vraiment blessés, et que du coup, je reproduirai pas la même chose. Chose qui, je peux te le dire, hein, dans les générations au-dessus, avec le peu d'infos qu'ils avaient avant, contrairement à nous sur Internet, bah ça, c'est minime quand même, la remise en question. Du coup, j'aimerais que tu me dises pour toi, est-ce que tu penses que tes parents ont réfléchi à toutes ces questions-là? Et est-ce que toi-même, tu t'étais posé ces questions? Et si maintenant tu te les poses, est-ce que ça change d'avis? Vraiment, dis-moi ça en commentaire. Est-ce que ça change d'avis de te poser les questions que je suis en train de dire là? Est-ce que ça paraît juste logique qu'on est censé devoir être responsable et qu'on est censé se poser les questions? C'est surtout ça la question que je vais te poser. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est normal qu'on se pose des questions? Ou est-ce qu'on est juste censé se dire, on fait des gosses parce que tout le monde a des gosses autour de nous? En fait, on se retrouve avec des parents tout court qui ne savent juste pas s'occuper d'un gosse. Ils le savent pas. Et je comprends pas en fait pourquoi ça devrait être inné. Je pense que c'est censé être inné. Et encore, hein, ce fameux instinct maternel, instinct paternel, d'ailleurs on entend beaucoup plus parler d'instinct maternel que paternel, ça c'est encore du sexisme ambiant, mais bon, c'est censé être logique, comme quand on était à l'état primitif, de voilà, si on a un bébé, on sait lui donner à manger, on sait tout ça, mais bon. Et on est quand même des animaux qui sont plutôt évolués. Et qui dit évoluer, c'est qu'il y a toute cette question de morale derrière, ces questions psychologiques derrière, et que notre rôle en tant que parent aujourd'hui, c'est pas juste de donner de la bouffe à nos enfants. On est d'accord. Donc tout ce qui est cet instinct maternel et paternel, je sais pas si ça suffit. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on veut faire les choses bien que en soi, les choses sont bien. Ça, c'est encore une autre vidéo que j'ai envie de faire, mais ça rejoint un peu ma dernière de je me sens jugée. Mais c'est pas parce que l'intention derrière elle est bonne et que l'intention du parent elle est bonne que comment l'enfant va le recevoir elle est forcément bonne. Et en fait, tout ça, ça s'apprend, tu vois. Tout ça, c'est la communication, bien éduquer un enfant, tout ça, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux avoir un gosse, tu peux. Sans condition limite. Alors juste tu peux. Il n'y a pas de formation derrière obligatoire de parents. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Et puis après, on se retrouve dans des relations toxiques. On se retrouve avec des enfants dépressifs. On se retrouve tout ça et on sait juste pas quoi faire. Et du coup, ben moi, toutes ces questions-là, je me les pose, mais en même temps, je me sens pas concernée dans le sens où je me suis posé les questions. Du coup, ben on revient à la question du départ. Est-ce que je veux un enfant ou est-ce que je veux pas d'enfant? Eh ben, avant que je réponde à la question, je me suis posé la question de et si j'en voulais pas, pourquoi j'en voudrais pas? Eh ben déjà, il y a tout ce truc économique derrière. On peut pas faire semblant, un enfant, ça coûte cher. Comme quand tu prends un chien, il faut pas juste le prendre, il faut pouvoir s'en occuper. Eh ben c'est pareil pour un enfant, et c'est encore plus de dépenses. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent que je donne pas à mon enfant? Ben en fait, plein de trucs. Il y a aussi tout l'impact psychologique, que je sais que, même si je pense que je ferais de mon mieux, ça c'est sûr et certain, mais il y a moins de risques. Il y a moins de risques d'avoir un impact psychologique qui est négatif sur l'enfant, vu qu'il n'y a pas d'enfant. Cette contrainte, en fait, au quotidien, d'avoir un enfant qui existe, on doit se lever tôt, on doit lui donner de l'amour, juste si on veut bien l'éduquer, on doit être là pour lui. Et être là pour lui, c'est une charge de travail, c'est de l'épuisement aussi, et c'est un travail, un temps plein en fait. Et est-ce que je veux donner tout mon temps à un autre être humain? Est-ce que je veux faire ça? Parce que si je le faisais pas, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et ben encore une fois, je pourrais en faire plein de choses. Du coup, ça pose la question de... bah ouais, je pourrais voyager plus facilement. Alors oui, tu peux voyager avec un enfant, mais tu voyages pas de la même façon non plus, on est d'accord. Voilà, donc c'est juste plus de responsabilité, et pour moi, c'est juste logique du coup qu'on est censé se poser la question. Je pense que quand vraiment on a toutes les réponses, alors là, on est peut-être apte à se dire, je vais faire un enfant. Et encore, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de questions qui se posent que ça. Est-ce que je suis dans une situation qui est plutôt agréable pour lui? Est-ce que je me vois aussi assumer un enfant toute ma vie? Parce qu'un gosse, tu l'as pas juste 2 ans. Et tu peux pas te dire, écoute, au pire, je le garde jusqu'à mes 18 ans, et quand il a ses 18 ans, eh ben, je le jette dehors, quoi. Ou alors, moi, mon gosse, s'il est comme ça, eh ben, je vais pas l'accepter. Mon gosse, s'il est homo, eh ben, moi, il sort de chez moi. Mais attends, excuse-moi. Mais si t'as peur que ton gosse soit homo, alors fais pas de gosse, parce qu'il y a un risque. Alors, je dis risque, pour moi, c'est pas un risque, hein. Mais c'est le cas, en fait. Il peut l'être. Donc, si t'es pas prêt à accepter ton enfant, si t'es pas prêt à lui donner de l'amour inconditionnellement, pourquoi tu ferais un gosse? Si t'es pas prêt à, comme je t'ai dit, qu'il soit invalide, qu'il soit homo, qu'il soit gros, qu'il soit moche, qu'il soit... En fait, tous les trucs qui sont censés être mauvais dans la société, si t'es pas prêt à ça, pourquoi est-ce que tu fais un gosse? Et encore une fois, pourquoi on veut tant?
Avoir ce gosse-là qui nous aime inconditionnellement, peu importe ce qu'on fait, parce que tu comprends, je suis quand même sa mère, donc il peut pas partir. Tu comprends, on est ses parents, on lui a tout donné. On a une relation de pouvoir, qu'on le veuille ou non, envers notre gosse, si on veut l'avoir. On peut l'avoir, parce qu'on est ses parents. Et que souvent, jusqu'à ce qu'il soit majeur, eh ben, il vit sous notre toit, donc il vit sous nos règles. Déjà un truc que je trouve encore débile, mais bon. On peut en parler des heures. Pourquoi les gens veulent absolument cet amour inconditionnel, veulent absolument aussi ne pas être seuls jusqu'à la fin de leur vie? C'est parce que tout simplement ils veulent combler un vide. Les gens veulent combler un vide. Ils se voient pas seuls parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur de la solitude. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aime inconditionnellement toute leur vie par même obligation des fois, même s'ils font de la crasse, parce que eux-mêmes en fait s'aiment pas inconditionnellement. Ils le cherchent ailleurs. Et l'enfant, eh ben, il est là. Et tu le mettras au monde avec toutes ces obligations-là alors qu'il t'a absolument rien demandé. Il y a cette idée qu'il y a toujours un risque. Demain, en fait, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais donner la meilleure éducation que je veux à mon fils. Et bien en fait, ça se peut qu'il va lui arriver une grosse merde qui dépendra même pas de moi. Qu'il va lui arriver une grosse merde à l'école ou qu'il va lui arriver une grosse merde avec ses meilleurs amis ou des choses comme ça. Et il va en souffrir. Il n'y a pas un seul humain sur Terre, à mon avis, qui n'a pas une période où il souffre. Et je dois partir avec l'idée que mon enfant aussi l'aura. Peu importe la meilleure mère que je suis, il aura cette période. Et est-ce qu'il doit avoir cette période? Parce qu'en fait, là, mon gosse, il n'existe pas. Et clairement, il en a rien à foutre qu'il soit en vie ou pas, vu qu'il n'existe pas. Donc s'il sait de base qu'à un moment, il va souffrir, est-ce que s'il devait décider, bon, je sais que ça part un peu loin, mais est-ce qu'il aurait envie de vivre? Alors moi, je trouve que la vie est très belle. Mais parce que justement, j'ai fait ce travail derrière moi, et parce que aujourd'hui, même une souffrance, je la ressens pas de la même façon. Mais je peux te dire qu'il y a quelques années, je rigolais pas, tu vois. Et qu'on devrait faire des gosses à partir du moment où on est bien avec soi-même. Et on ne devrait pas attendre de son gosse qui comble quelque chose chez nous. Genre, l'enfant est censé faire sa vie à lui. Et nous, notre vie à nous. Et c'est un partage, un échange. C'est pas une relation de pouvoir, de domination. Du coup, est-ce que je veux des gosses ou pas? Parce que j'ai pas répondu. Je n'en sais absolument rien. À l'heure actuelle, non. Plus tard, j'en sais rien. Parce que je réfléchis. Et que si plus tard j'en voudrais un en ayant réfléchi, j'en aurais un. Et si plus tard j'en veux pas un en ayant réfléchi, j'en aurais pas un. Et les deux sont légitimes. Parce que j'ai réfléchi avant. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que toi, t'as envie d'avoir un enfant maintenant? Est-ce que tu te poserais pas un peu plus de questions? Voilà, bisous! I've been feeling so small.